Comme d'autres villes immenses en Chine, Guangzhou et Shenzhen partagent la même inquiétude quand il s'agit de la circulation. Les deux villes limitent actuellement le nombre de nouvelles plaques d'immatriculation émises chaque année, respectivement 120 000 et 100 000 plaques. Par rapport à avant, je n'ai vu aucun changement dans la circulation. Nous sommes habitués aux embouteillages l'après-midi à Guangzhou et nous évitons simplement de conduire. Je trouve que c'est plein à craquer, avec tellement de personnes et de voitures dans les rues, particulièrement pendant les heures de pointe et les vacances, il y a trop d'embouteillages. Même si les voitures sont très présentes dans les rues, la demande surpasse largement l'offre. Seulement 0,2% des demandeurs ont reçu un permis ce mois-ci à Shenzhen. Mais les choses vont changer car une nouvelle politique de la Commission nationale du développement et de la réforme devrait réduire les restrictions. Actuellement, la consommation du marché automobile de la Chine a connu une tendance baissière. Depuis 2018, les achats et les ventes de voitures de passagers en Chine ont décliné de manière significative et il n'y a pas eu d'amélioration fondamentale cette année. Alors, il faut trouver des moyens de stimuler la vitalité de la consommation, particulièrement en termes de promotion de la croissance de la consommation. C'est très important. Le 6 juin, la Commission a publié une nouvelle politique qui demande aux gouvernements locaux de ne pas imposer de restrictions sur l'usage et l'achat de véhicules à nouvelle énergie et les restrictions qui sont déjà en place doivent être annulées. Pour le marché automobile actuel, basé sur les chiffres du gouvernement local, le quota de restrictions a mené à un déclin des achats de véhicules. Et au cours du premier trimestre de l'année, les ventes au détail de biens automobiles au-delà du quota au Guangdong a chuté de 7,7% en glissement annuel, avec un déclin de 17,5 points de pourcentage. Aujourd'hui, l'industrie automobile de la Chine est entrée dans une ère de croissance négative pour la première fois en 2 décennies. Depuis la deuxième moitié de 2018, la croissance de l'ensemble du marché automobile de la Chine est entrée dans une phase relativement faible. Au cours du premier trimestre 2019, le ratio du marché des véhicules de passagers en Chine a chuté de plus de 10%, ce qui signifie qu'il a connu un déclin à 2 chiffres. Étant donné que le Guangdong est une province majeure pour la construction automobile, Guangzhou et Shenzhen cherchent à renforcer le développement de l'industrie avec cette nouvelle politique. De juin à décembre cette année, un total de 180 000 plaques d'immatriculation seront ajoutées dans les deux villes. Guangzhou et Shenzhen ont désormais 180 000 plaques d'immatriculation en plus. Cela va améliorer les marchés locaux en stimulant la consommation. Les consommateurs ressentiront que le gouvernement les guide et les encourage à acheter des voitures. Les nouveaux changements de politique dans les deux villes pourraient servir d'exemple à d'autres villes en Chine pour stimuler les ventes et procurer un mode de transport aux locaux. Mais en même temps, ils doivent prendre en compte les inquiétudes liées aux embouteillages tout en prenant en compte les infrastructures de transport.